Allez, place maintenant à l'un des plus grands héros de l'histoire des Antilles. Louis Delgrès a payé de sa vie son opposition au rétablissement de l'esclavage par Napoléon en 1802. Et aujourd'hui, son histoire est adaptée pour le théâtre. Oui, car le combat du Guadeloupéen reste méconnu dans l'Hexagone. Alors, au prix de la mort, c'est le titre de cette pièce de théâtre, et donc l'occasion de redécouvrir ce destin hors norme. Pour son auteur, c'est presque un devoir de mémoire. Louis Haudevas, Philippe Hernando, Gilles Masaniello. La liberté, les Guadeloupéens en jouissent depuis 1794 et cette première abolition de l'esclavage. Alors en 1802, quand Napoléon Bonaparte décide son rétablissement, des hommes et des femmes vont s'y opposer, comme Louis Delgrès qui choisira la mort plutôt que le retour aux chaînes et au fer. Ce sont les dernières 24 heures de ce héros ordinaire que raconte au prix de la mort. C'est ici notre choix! Vivre libre ou mourir! Au prix de notre mort, nous allons l'acquérir! Lui n'avait aucun intérêt à lutter contre l'esclavage. Il n'était un commandant d'armée, il n'avait pas à aller donner sa vie pour ça. Il l'a fait parce que c'était des valeurs qu'il avait. Malgré ce goût du sang qui subsiste dans nos bouches. En Guadeloupe, Delgrès occupe une place importante dans les leçons d'histoire consacrées à l'esclavage. Pas en métropole, un oubli que souhaitait réparer l'auteur de la pièce. Dans les programmes d'histoire-géographie, il n'y a pas réellement d'études des personnages, des héros de la lutte anti-esclavagiste. Il y a juste la traite négrière, ce qui veut dire que cette partie de l'histoire, souvent, face à la longueur du programme, disons, officiel, est souvent oubliée. Naître avec la peau sombre est un bien grand malheur. On n'est récompensé que par des lots d'horreur. Le texte peut paraître soutenu pour des collégiens, mais avec leurs profs d'histoire, ceux-là ont étudié l'esclavage et la question de la liberté. L'histoire de Delgrès en est une porte d'entrée, tout indiquée. L'esclavage, c'est comme une forme de souffrance, en fait. Et quand on fait souffrir quelqu'un, c'est sûr qu'il préfère autre chose il préfère surtout mourir que être esclave de gens qui lui font mal. Je trouve ça courageux parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de faire ça. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose de courageux et je le respecte. C'est pour vous que je lève mon poing, pour abolir la peine et le malheur. Ce geste est le flambeau sanglant. Le public métropolitain pourra se familiariser avec cette figure guadeloupéenne. Plusieurs dates parisiennes sont prévues avant une tournée aux Antilles-Guyane. Les prochaines dates à Paris, les 12 et 14 avril au théâtre Darius Milhaud, dans le 19e arrondissement. À ne pas manquer.